Salut toi Victor, aujourd'hui la stratégie de protection que je vais te présenter, c'est ceux-là qui sont à l'enquête de la perfection et qui sont obsédés par la beauté. Il est sûr et il est clair que nous avons tous un grand besoin de reconnaissance. La raison en est que nous sommes des animaux de troupeau et que nous ne pourrions exister sans lien avec la communauté. Et ça c'est clair. Parce que si nous étions seuls, si nous étions uniques, seuls dans ce monde, on n'aurait jamais cette envie-là de plaire à qui que ce soit parce qu'il n'y aura personne à impressionner. On devrait plutôt, à ce moment-là, on serait obligé de se concentrer sur nous-mêmes, d'écouter nos besoins, d'écouter notre ressenti et d'être en phase, en paix avec nous-mêmes. Parce qu'il n'y a personne avec qui on devrait se comparer, ou bien il n'y aura personne de qui nous voudrons absolument avoir une reconnaissance. Mais malheureusement, nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, des animaux de troupeau et nous sommes à la quête de la reconnaissance. La reconnaissance est pour ainsi dire la monnaie du lien avec le groupe. C'est-à-dire que plus nous sommes aimés, plus nous sommes reconnus de tout le monde, d'absolument tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On se sent aimé, on se sent valorisé. C'est pourquoi nous nous efforçons tous d'éviter des erreurs et de laisser une bonne impression. Cependant, comme je le dis assez souvent, c'est souvent dans cette mesure qu'une stratégie de protection peut devenir un problème. Parce que nous exagérons. Il est clair que viser la perfection peut nous amener à nous surpasser. Peut nous amener à atteindre un niveau que nous n'aurons jamais cru possible. Mais le problème lorsqu'on vise la perfection et que nous sommes constamment en quête de reconnaissance, le problème c'est que parfois on ne sait pas. Le bouton pour appuyer sur stop n'existe pas. Ça n'existe plus. Donc on n'est jamais satisfait de ce qu'on atteint. C'est ça le dilemme. Si nous basons une grande partie de nos actions sur le motif de recevoir autant de reconnaissance que possible, alors nous nous éloignons de nos désirs et besoins réels. C'est-à-dire que nos valeurs, en fait, ne comptent plus. Nous nous oublions. Nous ne tenons plus compte de ce qu'on veut réellement. Nous ne prenons plus le temps d'écouter notre enfant intérieur. Nous ne prenons plus le temps d'écouter ce qui nous rend heureux. Mais tout ce qui nous importe au moment-là, c'est de plaire, c'est d'avoir le maximum de reconnaissance. Et avec cette stratégie de protection, c'est-à-dire viser la perfection, nous courons tout simplement le risque de gaspiller des sommes exorbitantes. Pourquoi? Parce que nos délires n'ont plus de limite. On veut tellement impressionner en fait qu'on est prête, absolument prête à tout faire pour atteindre, pour recevoir la reconnaissance, pour être aimé de tout le monde. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y aura toujours quelque chose de meilleur. Il y aura toujours quelque chose de bon, bref. Et on ne fait que augmenter les sommes, on ne fait que augmenter les objectifs. Et à un moment, en fait, on se retrouve que on a tout perdu. À un moment, en fait, on a tellement dépassé. À un moment, on est tellement impressionné par le succès extérieur de la vie. On est tellement obstiné à convaincre tout le monde et à se convaincre qu'on est aimé de tout le monde, qu'on est reconnu de tout le monde, qu'on s'épuise. Mais ce qui est marrant, c'est que ça ne suffit pas. Et ça ne va jamais suffire. Et cette joie-là que les autres vont nous donner, cette joie-là qu'on va recevoir des autres, elle est temporaire. Elle est temporaire parce que dès que tu vas l'atteindre, tu vas devoir encore multiplier d'efforts pour sortir notre wow effet, pour sortir quelque chose de grandiose, pour pouvoir impressionner. Et c'est comme ça en fait que tu ne vas jamais ou on ne va jamais atteindre notre objectif. On va poursuivre exigence après exigence, 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 jusqu'à s'épuiser. On va s'épuiser parce qu'on n'en pourra plus. Parce qu'on sera totalement fauché. Peut-être on aura vendu notre maison, on aura tout vendu, nos enfants, nos mari, on aura absolument tout vendu. Et on réalisera toujours que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tant que tu lis ton bonheur, ou tu mesures ton bonheur en fonction des attentes de l'extérieur, en fonction des attentes des autres, tu ne seras jamais satisfait. Parce que les gens ne seront jamais satisfaits. Et c'est ça en fait qui va entraîner l'épuisement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la quête de la perfection peut être aussi positive dans le sens où ça t'amène à atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire ça te donne du succès dans un sens positif. Cependant, il est très important de trouver un équilibre entre la performance et la détente. Et il faut aussi savoir à un moment, c'est-à-dire se réjouir et dire que oui, j'ai atteint,
je prends le temps pour te détendre. Tu prends le temps de réaliser aussi que tu peux savourer tes succès. Tu peux savourer les petits progrès que tu fais. Et que ce succès-là ou bien des objectifs ne sont pas uniquement là pour être reconnus. Que c'est pour toi que tu fais tout cela. Que en première position, tout ce que tu fais, c'est d'abord te rendre heureux. Dissocie, dissocie, c'est-à-dire coupe ce cordon-là qui te fait penser que la reconnaissance vient des autres, que ce n'est que ce que les gens disent ou pensent de toi ou de tes acquis qui va décider si tu es heureux ou pas, si tu as du succès ou pas. Il en va de même pour notre apparence extérieure. C'est-à-dire que il est important et juste de prendre soin de soi et de faire ressortir ses atouts. Cependant, là, et comme je l'ai dit tantôt, j'ai parlé de viser la perfection et j'ai parlé de ceux-là qui misent sur la beauté. J'ai parlé de ceux-là qui sont obsédés par la beauté. C'est-à-dire que ces gens-là qui se soucient trop de leur apparence. Ces gens-là qui se soucient trop de leur civote. C'est-à-dire qu'à un moment, sa vie ne tourne qu'autour de l'alimentation, du fitness, de la mode, de la beauté. C'est bien lorsqu'il y a un équilibre. Tout à l'heure, quand je parlais de perfection, je parlais de trouver un juste milieu. Or, ces gens-là, ils passent tout le temps à acheter, à faire du sport, à se concentrer sur les choses de beauté et se cachent derrière tout ça. Ils ont peur, ils cachent la peur de l'enfant intérieur, la peur d'être rejeté. Ils cachent derrière le make-up, ils cachent derrière les habits qui coûtent cher, les Louis Vuitton, les je ne sais quoi. Tout comme la recherche de la perfection, cette stratégie de protection, c'est-à-dire obsédée par la beauté, coûte beaucoup d'énergie et ne peut pas guérir l'enfant intérieur. Cela peut même devenir un véritable fardeau à mesure que la personne prend en âge en fait. Et lorsque la personne réalise tout simplement que ce n'est jamais suffisant. J'aimerais bien te poser la question, je veux savoir quel est ton désir de reconnaissance sur une échelle de 0 à 5. Deuxième question, que fais-tu pour être reconnu? Ici, j'aimerais attirer ton attention que rien de tout cela, que ce soit viser la perfection ou être obsédé par la beauté, ne peut guérir ton enfant intérieur si tu ne confrontes pas ces émotions-là, si tu ne prends pas le temps pour lui accorder du temps, pour être à l'écoute de son ressenti.